Bonjour. Eh bien, pour cette troisième partie sur les assemblages bois, nous allons voir le contre-profil. Alors, pour pouvoir faire un contre-profil, il faut que la moulure soit contre-profilable. Là, c'est le cas de la moulure. C'est une moulure qui est contre-profilable. Et on va s'en servir comme exemple. Elle est contre-profilable parce que quand je passe mon doigt sur le plat, et que je vais sur le champ, la moulure ne fait que descendre. Voilà. Si ma moulure, elle descend et après elle remonte pour redescendre, et dans ce cas-là, elle n'est pas contre-profilable. Par exemple ici, on voit que dans ce cas-là, nous avons le plat dans lequel il y a une moulure, et on voit que là, cette partie-là, elle est plus profonde que le haut, donc je suis plat, après je descends dans ma rainure, et après je remonte pour faire une bosse ici, puis après je redescends. Donc cette moulure-là n'est pas contre-profilable. Donc je ne peux pas faire de contre-profil. Pour pouvoir faire ce genre de liaison, je suis obligé de le faire comme dans cet exemple, c'est-à-dire avec un ravancement d'onglet sur un parement ou deux. Là en l'occurrence on est sur les deux parements. Alors bon, pour illustrer mon exemple, je vais prendre ce profil-là, que je copie, que je colle ici, voilà, et je le pousse. Voilà, donc j'ai une pièce de bois qui est profilée comme ça. Un composant et maintenant je vais faire mes traverses. Voilà, je copie cette surface, CTRL C, CTRL V, voilà, et je pousse. Et donc là je vais créer mon contre-profil, c'est-à-dire que je vais enlever sur ma pièce de bois la matière qui a ce profil et ça va me faire le contre-profil. Voilà, on sélectionne tout, clic droit, intersection des faces avec la sélection, voilà. Et maintenant je vais enlever ici, alors, je me mets en caméra projection parallèle et je supprime tout ça. Voilà, donc quand et je mets maintenant les traits qui me manquent. La pièce de bois, elle est usinée ici au profil inverse de ma moulure. On appelle ça le contre-profil. Et une fois que la moulure est profilée sur les traverses et les montants, une fois que c'est assemblé, on a l'illusion d'une coupe à 45 degrés avec ravancement d'onglet. Voilà. Beaucoup plus rapide à faire, bien sûr, à condition que la moulure soit contre-profilable. En agencement, on a souvent besoin de faire des moulures comme ça. On achète l'outil où il y a le profil et le contre-profil qui nous permet de pouvoir usiner, faire les deux usinages. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a pas de coupe à faire, on n'a pas de ravancement à faire, on a juste à faire ces deux profilages, donc on fait tout à la toupie, ou à la toupie et la talonneuse, et après on a juste besoin de coller. Et le fait qu'on ait cette grande surface de collage, c'est suffisant pour faire une porte qui tient, genre une porte de cuisine. Dans l'ameublement, en ébénisterie, c'est largement suffisant. Si vous devez faire une porte d'intérieur, comme ça, avec moulure contre-profilable, là par contre, une porte, ça peut claquer, donc il faut que ce soit bien plus résistant. On a besoin d'avoir un tenon et une mortaise. Dans ce cas, eh bien, je vais mettre... Voilà, je vais le rendre unique, je vais modifier celui-là uniquement. Dans ce cas-là, on va faire un tenon. Généralement, le tenon il est de la même largeur que la rainure. Pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Hein. On va y faire un épaulement de 15 mm. Voilà. Et puis un tenon de... Oh là, un tenon de 30 mm par exemple. Voilà. Et ici,
obligé de faire une mortaise aussi. Voilà. Il n'a pas fait assez large, c'est pas grave. Donc je vais mettre 33 mm. Entrée. Et puis là, comme j'ai pas assez large, voilà, donc j'ai une mortaise ici qui va recevoir mon tenon. On se met en rayon X, on voit donc la liaison tenon mortaise, mais à contre-profil. Alors c'est bien plus rapide que ça. Par contre, c'est pas aussi rapide que cette technique-là. Là, celle-là, il n'y a pas de tenon mortaise, donc retourner le long de l'axe vert et je la place en bas. Et cet assemblage-là, cette liaison-là, elle sert uniquement pour des petites portes, pas des grandes portes telles que des portes d'intérieur. Voilà pour ce qui est de l'explication du profil et contre-profil en ébénisterie. Merci.